Alors dans le livre La faune disparaît, que j'ai eu la chance justement de publier aux presses polytechniques, eh bien je fais une analyse sur des données faunistiques, sur un ensemble de données de plus d'un siècle, et je suis arrivé à la constatation que en moyenne une espèce animale disparaît chaque année. Et parmi cet échantillon d'espèces, ce n'est qu'une minorité des 40 000 espèces qui vivent en Suisse. Et dans ce cadre-là, eh bien, effectivement, on peut dire que c'est beaucoup plus angoissant que cela, que de voir justement ces espèces disparaître. Et les causes principales de la disparition des espèces, ce sont bien évidemment des causes, je dirais malheureusement, anthropogènes, puisque l'homme est vraiment avide d'espace et de matières premières. Donc il y a une cause principale qui est la destruction des habitats directs, et une cause peut-être plus insidieuse qui est l'apparition de nouvelles matières chimiques, plastiques, pesticides, qui font en sorte que chaque individu, qu'il soit guêpe, cloporte ou être humain, va subir ces attaques chimiques. Alors pour moi, eh bien évidemment, la stratégie pour la conservation de la biodiversité, elle est claire. Il faut d'une part essayer de restaurer les habitats perdus. D'autre part, il faut avoir une politique d'aménagement du territoire qui soit stricte et qui justement freine la disparition des milieux naturels. Et je dirais troisièmement, il faut qu'on soit un petit peu plus sévère quant à l'atteinte des substances chimiques sur notre environnement. Alors, ce n'est pas forcément les pesticides, enfin, ce sont les pesticides notamment, mais ça peut aussi être des résidus de l'industrie, voire même des produits de masse comme les matières plastiques qui sont de plus en plus la cause de disparition d'un grand nombre d'espèces, pas forcément en Suisse, mais dans le milieu marin, par exemple. Alors, pour mettre en œuvre les stratégies et la politique de protection des espèces, eh bien, il faut avoir suffisamment de main-d'œuvre. Et c'est le cas en Suisse, mais il y a un certain paradoxe dans le sens où les grandes écoles universitaires forment des ingénieurs, des biologistes, des chimistes dans le domaine de la protection de l'environnement. Malheureusement, dans le cadre de la conservation de la nature et des espèces, eh bien, on voit une stagnation du marché de l'emploi. Donc, nos jeunes qui sont formés actuellement ne trouvent pas d'emploi dans ce domaine pratique de la conservation de la nature, et ils se tournent vers l'enseignement ou bien vers l'information. Et ils perdent ce sens pratique dont on a besoin pour cette cause urgente de conservation des espèces.